ce que je fais parce que moi, je comprends la maison. La thématique, c'est les relations intergénérationnelles. Alors, Laurie vit en Gaspésie. Elle est venue passer une semaine intensive chez moi. Puis, on a créé toute la semaine. Oui. Puis, on a décidé de partir de photos de l'enfance, que ce soit nous ou nos enfants, de nos parents, des grands-parents. Donc, on a comme ciblé 3 groupes de générations. Oui. Puis, il y a aussi le lien avec la naissance et la mort. C'est comme un cycle aussi, la thématique du cycle. Pour Céline, ça a été, dernièrement, il y a eu de la mortalité dans sa famille. Puis moi aussi, cette semaine, fait que c'est comme un peu spécial. Là. Donc, on a... puis en plus, ben, je suis enceinte. Fait que, tu sais, c'est vraiment relié à notre projet intensément. Puis là, ben, on a vécu ensemble toute la semaine ensemble. Puis Puis là, on n'a pas encore terminé, mais le projet va continuer en amont, en Zoom. Donc, pour ça, c'est intéressant parce qu'on fait vraiment une vraie relation intergénérationnelle pour de vrai. Mm-hmm. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que Laurie m'a appris beaucoup au niveau, tu sais, on a des techniques différentes, mais on travaille d'une façon similaire, je crois, tu sais, par couche, par... beaucoup d'instinct, puis on a... aléatoire, beaucoup d'aléatoire. Beaucoup d'aléatoire. Oui, c'est ça. Au départ, on voulait faire des grandes bandes de papier imprimées, puis après ça, venir intervenir par-dessus. Mais là, finalement, on s'est rendu compte, pour des raisons techniques, que c'était peut-être pas nécessairement ça qu'on voulait. Fait que là, on a décidé de faire des petits... Des comme une mosaïque, des îlots, ouais, c'est ça. Puis là, encore plus de revenir à notre technique qu'on a faite, qu'on travaille souvent, des aléatoires, puis un peu par hasard, qu'on dit « Ah, ça serait le fun là », puis là, ben, on essaye d'autres affaires, on fait d'autres matrices, puis là, ben... Fait que c'est ça, on est rendu dans l'étape où il faut réfléchir à comment qu'on positionne les choses, comment qu'on va lesquels qu'on met en premier, lesquels qu'on met en dernier. Donc, c'est ça. Puis on va sûrement rajouter aussi des choses en lien avec peut-être des couleurs ou des bandes. Ou même des lignes. Des lignes à la main, peut-être aussi, oui. Ouais. Fait pour comme aller souder le tout. C'est très excitant. Oui. Moi, je suis Ashley Miller. Je suis aussi un artiste. J'enseigne à Concordia depuis longtemps aussi. Puis, on ne savait pas qu'on va être ensemble. Et là, on nous choisit au hasard quand nous avons appliqué pour le projet. Mais Camille était mon étudiante, ça fait des années. Oui, puis on a reçu un courriel, puis on a vu le nom, puis on était bien contentes, parce que c'était un hasard. Mais... C'est un hasard. Donc, on se connaît depuis plus que 5 ans, 6, 7. Nous, on a quelque chose à partager avec le monde, n'importe quel âge. Notre expérience est différente. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on apporte à les autres, c'est toujours, pour moi, enrichissant. Bien, le projet, nous, dans le fond, on a eu des petites sessions de brainstorming ensemble, puis on parlait de... bien, c'est basé sur la colonne Maurice, fait qu'on pensait à la colonne, puis on s'est tout de suite mis à penser aux arbres, comme un peu la première colonne. Fait que c'est un peu parti de ça, puis ça a comme divagué de ça, mais c'était un peu ça, une des premières idées qu'on parlait. Puis après ça, ben il y avait aussi le langage. Tu sais, les deux, Moi, je suis francophone, mais j'ai fait toutes mes études en anglais. Puis je travaille en anglais en ce moment, puis dans ma pratique, c'est beaucoup avec je travaille beaucoup dans des places anglophones. Fait que c'est cette espèce de traduction-là, où comme, tu sais, de vraiment les deux langues, pour nous deux, tu sais, c'était quelque chose qui était présent. Fait qu'on avait cette expérience-là qui était un peu en commun aussi. Puis qu'est-ce qu'on parle dans notre propre langage, chacun, c'est les cycles de la vie. Et l'arbre était un bon départ, comme tu dis. Dans les photos que Ashley avait prises, il y avait des arbres qui allaient être coupés, fait qu'il y avait une ligne orange fluo dessus. Puis ça m'a juste fait penser à justement les rubans pour marquer, qui sont oranges, puis je l'ai mentionné, puis Ashley aussi avait déjà utilisé ça dans des projets antérieurs, puis moi aussi, fait que c'était juste quelque chose qu'on voulait ramener dans ce projet-là aussi. Travailler avec quelqu'un en collaboration, c'est toujours un défi d'être balancé entre les deux, prendre les idées de l'autre, laisser la place pour l'autre. Puis nous, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Même, j'ai dit des fois, OK, your turn. C'est
ça ouvre les idées. C'est ça que je veux dire. Ouais. Moi, je trouvais la différence d'âge en art, c'est pas si flagrant que ça, dans le sens que moi, en tout cas, je me suis sentie bien avec Zoé. C'est sûr que nos techniques artistiques sont pas les mêmes. Zoé fait de la peinture, moi, je fais de l'estampe. Déjà, ça mettait un petit peu, pas une barrière, mais une façon de s'exprimer différente, qu'il fallait trouver une façon d'amalgamer les deux pour que ça soit en harmonie. Mais pour ce qui est de la différence, moi, j'ai pas de barrière face à ça. Tu sais, pour moi, c'est pas difficile. Un artiste, c'est un artiste, puis un être humain, c'est un être humain. Puis j'avais reçu un cadeau où la grand-mère de mes enfants, quand elle est décédée, avait gardé tous les cartes depuis 1976 de tous les événements, que ce soit Pâques, Noël, en tout cas, nomme-les tous. Là. Fait que quand j'ai reçu ça, j'avais envie de faire quelque chose avec ça, puis je trouvais que le projet intergénérationnel, ça s'y prêtait très bien. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai brûlé des cartes de certaines époques, puis j'ai pris les cendres que j'ai incorporées à mon angle pour faire les estampes. À ce moment-là, je me suis posé la question, dans notre ADN, qu'est-ce qui nous est donné de génération en génération? Puis il y avait un point commun qui était le jardin. De génération en génération, le jardin. Oui, tu l'as bien nommé. On a eu la rencontre avec la poétesse, on a eu le slam, puis là, il y a eu quelques phrases, dont la racine au sommet. C'est ça qui a un peu été notre point de départ, qui nous a beaucoup inspirés. Puis de là, la nature, puis là, comment la racine fait pousser un arbre, fait pousser une plante, tout autre végétal. Puis les deux, notre apport au jardin, à la nature. Nous, on a été jumelés ensemble. On est clairement de la même génération. Ça a aussi teinté notre projet. Ouais, on vous l'expliquera, là. Mais dans le fond, si on a été jumelés ensemble, c'est qu'on travaille aussi les relations intergénérationnelles de base dans nos démarches respectives. Le projet aux Ocalos, ce que je trouvais bien, c'est que le centre, en fait, s'est développé aussi avec cette idée-là de contact entre différentes générations, parce qu'à la base, le noyau dur du centre, c'est des personnes un peu plus âgées. Puis là, il y a la génération suivante qui arrive dans le lieu, donc souvent, ça crée des rencontres. La prémisse du projet, c'était de rencontrer l'auteure-conteuse Véronique Bachand, qui s'est inspirée, qui nous a proposé un texte, en fait, qui traitait de cette notion-là d'intergénération. L'idée de la cuisine, de l'échange, de la rencontre entre, je pense que c'était sa petite fille, tout ça dans le texte, c'était vraiment... C'est à sa grand-mère puis sa petite fille. Puis nous, on est allé retirer, dans le fond, des phrases de ce texte-là, ensuite des mots qui nous ont inspiré des recherches personnelles. Ouais. Donc là, on s'est lancé chacun de notre côté sur des recherches d'archives de nos photos, d'événements... familiaux, des rencontres familiales, des ouais. rencontres. Donc, on a retiré beaucoup d'images de ça, chacun de notre côté. Puis, on s'est rendu compte que ça convergeait vraiment toujours sur le fait de la fête, Ouais. les réunions familiales, peut-être de fêtes, là, de rencontres, d'événements particuliers. Ouais. On voulait travailler le motif. Je parlais de tissage parce que moi, dans mon travail actuel, je faisais des tissages de papier. Puis là, on est parti de l'idée de la trame, comment la trame pourrait visuellement être là, mais sans nécessairement être vraiment tissée. Fait que là, Anne-Marie, elle a proposé, elle a travaillé souvent avec à contour. Moi, je suis très linéaire dans mon travail. Là. Je fais vraiment toujours le contour d'objets ou d'humains. Fait que c'est plus le dessin, en fait, que plus tu le travailles. dessin. Ouais. Moi, je travaille beaucoup le dessin. Fait qu'on est allé avec nos photos, puis je suis allée retirer des objets de cette époque-là. J'en ai fait le contour. On a créé un motif à partir de ces objets-là. Puis, à partir d'un motif de base, on a créé une espèce de trame tissée. Comment le projet évoluait, c'est qu'il y avait un retour, tu sais, de la part de l'autre. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'aimerais ça, tu sais, à l'avenir, peut-être réessayer de travailler de cette manière-là. Ça déstabilise, mais en même temps, c'est le fun. Oui, ça se déstabilise, mais en même temps, comme tu dis, nos démarches là, ont vraiment coulé ensemble. Là. Ils ont bien fait leur... On est un vrai match. les bons matchs, ouais.
voilà. Ouais. Voilà, je crois.